Fais-lui goûter. Arak Simon. Promis. Ah ouais, c'est de l'alcool. On dirait de l'alcool à 90 dilué à l'eau. C'est Strong. fort, hein. Je pars à la découverte d'un pays où l'art est le reflet de ses traditions, de son histoire et de son désir d'avenir, le Cambodge. Depuis la civilisation d'Angkor, qui rayonnait dans toute cette région du monde, jusqu'au traumatisme du génocide perpétré par les Khmers rouges, c'est en puisant dans leur passé que les artistes cambodgiens réécrivent leur futur. Ici, même si le graffiti et le street art n'en sont encore qu'à leur balbutiement, je vais explorer un pays où passé, présent et futur se racontent dans les arts. L'histoire récente n'a pas épargné le Cambodge. Plusieurs années de guerre et le régime Khmer Rouge qui causa la mort de presque un quart de sa population, parmi lesquels les artistes, les intellectuels et les religieux. On fit table rase du passé. Aujourd'hui, ce sont les artistes d'un pays en pleine convalescence que je suis venu visiter. Je suis à Battambang. Avec plus de 250 000 habitants, c'est la deuxième ville du pays. Alors Battambang est situé au cœur d'une des régions les plus agricoles, qui est considérée comme le grenier à grains du Cambodge. Si je suis venu jusqu'à Battambang, c'est ni pour visiter la ville, ni pour les paysages. C'est pour rendre visite à Phar Tonle Selpak, les lumières de l'art. Et je ne pouvais pas venir au Cambodge sans visiter cette école des beaux-arts entre ville et rizière. Bonjour Julien. Bonjour, Ça va bien? ça va et vous? Très bien, merci. Tu veux participer à le workshop? Bah oui, oui. Voilà, Tout à fait. viens. Hein. Je dérange pas là, c'est bon? Ah non, non, c'est bon. C'est un cours de quoi ici? C'est un cours de dessin avec mouvement. Mouvement et dessin. D'accord. Je comprends rien à ce qu'on est en train de faire. Je crois que je fais un cours de dessin et je me retrouve dans un cours de gym. Allez, je bouge. C'est ok Ça pour va you? pour toi? Oui, oui, je te suis. Je dois aller plus vite, comme ça tu seras obligé de t'exprimer. J'ai perdu mon peintre. Ah, il est là. La démarche d'avoir des cours comme ça, elle est très rare dans un pays comme le Cambodge. Parce qu'ici, on a plutôt, au niveau de l'art, une conception d'art très très classique. Donc ça va être soit les beaux-arts un peu comme on a en Europe, les beaux-arts occidentaux avec le dessin réaliste parfait, ou alors les arts traditionnels. Et là, on est dans un monde complètement différent, puisqu'on est vraiment dans le contemporain, l'expression de soi, et essayer de trouver, de faire sortir l'artiste qu'on a en nous. Et là, je découvre un nouveau monde, quoi. Carrément.
C'est pendant la guerre, dans un camp de réfugiés en Thaïlande, que l'idée de phare est née. Aujourd'hui, c'est la seconde école d'art du pays. On y enseigne toutes les disciplines du cirque à la peinture, en passant par la musique et le théâtre. Elle dispense gratuitement ses cours à des jeunes en situation de précarité. La transmission du savoir interrompue pendant des années est aujourd'hui devenue la clé du rétablissement du pays. Chenik fait partie de cette nouvelle génération d'artistes formés à phare. Jeune diplômé devenu enseignant, son travail sur toile est lié à la mémoire et à l'histoire de son pays. Il m'emmène découvrir son atelier en pleine campagne. Wow! So cool! J'adore ton atelier. There is painting Il y a des peintures presque partout. Canvas C'est rempli de toiles. It's crazy to see canvas. C'est incroyable de voir des peintures comme ça en pleine nature. Il y en a là aussi. And here too. Yeah, here too. Why do you put Et your pourquoi tu canvas accroches des toiles like comme ça that sur in ta your maison? house? Yeah, because I want to. Je veux qu'elle soit vue par les enfants qui passent dans le coin. Because they have never go to Ils the auront sans gallery doute jamais l'occasion de voir une exposition, for this donc for je le them. fais pour So eux. you did En your fait, gallery. tu as créé ta galerie en pleine campagne. Oui, c'est ça. That's C'est incredible. incroyable. Let's go to Allons Mr. voir mon Liu. atelier? Let's go. Can come here. And that Et cow cette is your vache, c'est work toi too? qui l'as faite aussi? Last word. Oui, je l'ai faite pour une exposition l'année dernière. Et pourquoi t'as fait une vache verte comme ça? Yeah, because you know Bah, tu sais, des vaches, on en aperçoit tous les jours dans les champs. the cow every day in countryside. But I Mais want celle-là, je voulais vraiment qu'elle to show ressorte. them why to C'est green. pour ça que j'ai choisi le vert, Want to pour them capter to le regard. amazing. So I try the green pour to qu'on s'y intéresse et pour pas qu'on passe à côté interesting sans s'en rendre something. compte. No, across and just see. To make it different. Pour qu'on la remarque? Different for amazing Oui, pour for- retenir l'attention. like that. Well, come into Allez, my viens dans mon atelier. Alors ça, c'est vraiment le moment que je préfère parce que rentrer dans le studio de l'artiste, c'est rentrer dans son imaginaire. Et là, on y est. This one is very Celui-là est vraiment puissant. Elle fait partie d'une série que j'ai réalisée à Phnom Penh, sous la direction du peintre Serra. C'est une salle de torture du camp de détention S21, mise en place par les Khmers rouges. C'est ma manière d'exprimer que l'on doit arrêter de vivre dans le passé. Il ne faut pas l'oublier, mais on devrait le quitter pour se tourner vers l'avenir. And why there is Et this pourquoi il y a box cette on the boîte bed? là sur le lit? Ce sont les toilettes. Ah, the toilet. Les gens dormaient ici, mangeaient ici et faisaient leurs besoins ici. C'est l'immobilité totale. Mais dans ma peinture, je voulais mettre du mouvement. C'est pour ça que les pieds semblent sortir de la toile, pour ne pas rester enfermés. Celle-ci, c'est pareil. S21. C'est S21 aussi? Oui. C'est une petite chambre. Dark. Ah, c'est sombre. Ouais, c'est sombre. Personne ne peut en sortir. Si quelqu'un rentre, il meurt. Celui-ci est plus récent. That's what you're Ça, c'est ce que doing tu es en now. train de faire en ce moment. Ouais. Not finished. Elle n'est pas finie. Non, So pas this encore. one Mais pour looks like celle-ci, on dirait que tu as mixed media, utilisé no? différentes There's a lot of techniques, different things différentes on matières canvas. sur cette toile. Oui, c'est vrai. Je fais avec ce que j'ai. Je peux utiliser tout ce qui me tombe sous la main. C'est cette liberté qui me permet de m'exprimer. Si on ne commence pas avec les moyens qu'on a, si on attend de tout avoir, alors on ne fait jamais rien. Ça, par exemple, c'est du genêt pour nettoyer le sol. Ah, c'est un balai. Most crazy pencil Ça, I've c'est le seen. pinceau le plus fou que j'ai jamais vu. Quand j'ai peint cette toile, je n'ai pas réussi à donner un visage à ce personnage. C'est un peu comme moi. J'ai beaucoup de mal à trouver ma place dans le monde qui m'entoure. On you, you always, tu as toujours habité ici? Live here? Mm. In this À place? cet endroit.
En fait, je suis né dans le camp de réfugiés Site 2, en Thaïlande. Avant, mes parents habitaient ici. Ils ont été menacés de mort par les Khmers rouges et ils ont dû fuir vers la Thaïlande. Mais ce que je trouve très étonnant, c'est que justement la peinture qui est au-dessus de toi représente Pol Pot, qui était le leader des Khmers rouges. Oui, c'est vrai, c'est un portrait de Pol Pot. Tu sais, les peintres du centre de détention S21 devaient reproduire des portraits des chefs Khmers rouges dans le moindre détail pour échapper à la torture. Moi, si je dessine Pol Pot, c'est pour montrer qu'on ne peut pas contrôler la liberté d'un artiste. J'ai pas envie de m'attarder sur les détails. Je veux conserver cette liberté. J'ai l'impression que la liberté que tu trouves dans la peinture, elle t'a aussi aujourd'hui apporté de la liberté dans la vie. Dès que j'ai quelque chose à peindre, je suis vraiment heureux. Je n'ai pas besoin d'être célèbre ou de devenir riche. L'important pour moi, c'est de vivre l'art avec bonheur. Sans art, ma vie n'aurait pas de sens. Phare est vraiment un endroit magique au Cambodge, aussi bien pour les arts, pour la création que pour la transmission. J'avais vraiment envie de laisser quelque chose ici. Alors avec Chenik, en voyant l'état de l'école, on s'est dit qu'on allait lui donner un petit coup de rouleau et essayer de faire une œuvre participative où tout le monde pourrait y mettre sa touche de couleur. Moi, je voudrais dessiner un dragon bleu. Et qu'est-ce que tu vas dessiner? Une maison. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Une maison. Tout le monde veut faire des maisons. C'est pour toi? Quelle couleur tu veux? Non. Red? Du rouge? Red. Ok, Ok, jeune fille. Ça y est, je suis devenu une usine à faire des bulles. Ça n'arrête pas. En quoi est-ce important pour toi de partager ce que tu as appris ici à Phare? J'ai vraiment l'impression de devoir partager ce que je sais, comme d'autres l'ont fait pour moi. Je trouve que c'est très important d'enseigner, et j'aime beaucoup ça. J'ai pas envie de tout garder pour moi. Dans la vie, je pense qu'il faut partager. Et même si je suis encore jeune, je transmets le peu que je sais à ceux qui en ont besoin. Le dragon va protéger les enfants. Protéger la maison. Direction la frontière du Ratanakiri, à la rencontre d'une des dernières minorités ethniques du pays, les Tampuns. Face aux nombreux bouleversements culturels de ces dernières années, les anciens se battent aujourd'hui pour la préservation de leurs croyances et de leurs coutumes.
là, c'est carrément la poisse. Je suis vraiment déçu parce que j'ai traversé tout le Cambodge pour voir l'art funéraire des Tampun et je m'aperçois que les visiteurs ne sont pas admis dans le cimetière. Et comme j'ai pas envie de me contenter d'observer les tombes à travers les arbres comme ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au village à côté, essayer de me renseigner et voir s'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait m'accompagner. Tuesday, je cherche quelqu'un qui travaillerait au cimetière. Vous savez où je pourrais le trouver? Oui, il faut aller voir Toline au bout du chemin. Tuesday. Tuesday. Bonjour. Vous êtes monsieur Toline? Oui, bonjour. Je suis venu jusqu'ici pour voir l'art des Tampun. Mais malheureusement, en arrivant au cimetière, j'ai vu que c'était interdit aux visiteurs. Effectivement, c'est une interdiction très ancienne. C'est une tradition héritée de nos ancêtres et nous continuons à la perpétuer. Je sculpte des statues pour ce cimetière et plusieurs personnes de ma famille y sont enterrées. Vous êtes un étranger, mais avec moi, vous pourrez entrer dans ce lieu sacré. Pénétrer un cimetière Tampun est une expérience unique. Cette nécropole verte est le dernier lien qui unit cette minorité à leurs ancêtres et à leurs traditions. Il est formellement interdit de toucher aux tombes et aux statues. Ici, tout est sacré. On a l'impression ici que l'endroit est toujours habité par les esprits. Dans notre croyance, quand une maison des morts est en bon état et que la nature qui l'entoure est encore fraîche, cela signifie que l'esprit du défunt l'habite toujours. Mais lorsqu'une tombe est en ruine ou recouverte de végétation morte, alors cela veut dire que l'esprit s'est réincarné ailleurs. Mais qu'est-ce qui représente ces statues qu'on trouve devant chaque tombe? Chaque statue représente un serviteur de l'esprit du mort. On leur donne une forme humaine, car elles sont à la fois serviteurs et gardiens de la demeure des morts. Et ce qui est très étonnant, c'est par exemple sur cette statue, on voit qu'il a un pistolet et un talkie-walkie. Oui, pour ce défunt, on a décidé de lui offrir un serviteur qui a du pouvoir, de l'autorité. On a donc choisi de sculpter un policier, et en tant que policier, il a le droit de posséder une arme. Tu vois, c'est un peu comme une représentation moderne de la sécurité. Il est là pour défendre le territoire, la loi et la justice de la maison des morts. Ça n'a absolument rien à voir avec l'art du reste du Cambodge. Je ne m'attendais pas du tout à voir ça. C'est très décomplexé, ça part dans tous les sens. C'est fait un peu de bric et de broc. Il y a des personnages habillés, il y en a qui sont nus, il y a des policiers. On utilise même des capsules de canettes en guise de boucles d'oreilles. Et l'important, ce n'est pas vraiment l'esthétique, mais c'est surtout rendre hommage aux défunts. Mange à ta faim, fais comme chez toi. Je suis très heureux que tu sois là parmi nous. Quand j'étais petite, j'ai vu des Français et des Américains, mais ils me faisaient peur. J'étais vraiment pétrifiée. En plus, on nous racontait que les Occidentaux étaient grands avec des yeux clairs. Je vous fais pas peur là alors? Non, je n'ai plus peur. On se connaît maintenant. Là, on est ensemble, on partage un bon dîner, tout va bien.
Regarde Julien, c'est ici que nous allons faire la sculpture. C'est ici l'atelier. Oui, absolument. Ok. Ce qui est vraiment marrant dans leur manière de bosser, c'est qu'ils sont à plusieurs sur la même statue. Il n'y a pas de question d'ego. Chacun se passe l'outil de temps en temps dès qu'il y en a un qui est fatigué. On n'est pas, comme chez nous, en train de créer une œuvre individuelle, mais on est vraiment dans l'œuvre collective. Nous, les Tampoun, nous travaillons toujours tous ensemble, que ce soit pour les cérémonies des morts ou pour la construction de nos maisons. Il y a une grande solidarité entre nous. Et c'est comme ça que vous avez appris à faire les statues, en aidant les autres et en apprenant avec les autres. Notre travail, notre savoir, personne ne nous l'a jamais enseigné. Chez les Tampoun, c'est en suivant et en travaillant avec les anciens que nous faisons notre apprentissage. Fais-lui goûter. Oui. Ah ouais, c'est de l'alcool. On dirait de l'alcool à 90 dilué à l'eau. C'est fort, hein. Encore un coup. Chez les Tampoun, toutes les choses importantes se font encore dans la forêt, comme enterrer ses morts ou sculpter ses totems. Quelle est la relation que vous avez gardée avec cette forêt? Nous vivons en symbiose avec elle, parce que dans notre croyance, c'est ici que résident les esprits. Dans nos traditions animistes, nous respectons beaucoup la forêt, car les arbres sont habités par des divinités. Pourtant, entre feux de forêt et coupe illégale de bois, les Tampoun qui vivaient en harmonie avec la nature voient leur environnement disparaître. La déforestation n'entraîne pas seulement la perte de leur milieu naturel, mais aussi de leur mode de vie. J'assiste peut-être à la fabrication d'une des dernières statues Tampoun. Viens voir Julien, nous avons terminé. Je suis vraiment impressionné par la finesse des détails qu'ils ont réussi à donner à la statue avec des instruments qui sont quand même très rudimentaires. Mais je pense que c'est ça aussi qui donne toute cette énergie à cette sculpture, c'est qu'elle a été faite au fond des bois et d'une manière complètement instinctive. Regarde ce bandeau, c'est un accessoire traditionnel des Tampoun. Par le passé, nous n'utilisions pas de chapeau, mais nous mettions des tissus et des bandeaux sur la tête. Et le corps restait nu. C'était ça notre tradition. Oh, c'est lourd. Il faut lui trouver un nom maintenant. Comment on va l'appeler? Théoda. Eh ben, je vous présente Théoda. Nous ne pouvons pas la transporter dans le village. Cela risque de provoquer le malheur. Des gens pourraient tomber malades. Elle doit donc rester dans la forêt. Elle demeurera ici, en souvenir de notre rencontre et de ton passage chez nous.
Tes amoureux se parlent en cachette pour que les gens ne les voient pas. Ils discutent, se séduisent. Ouais, je crois bien qu'ils vont se fiancer. C'est une belle histoire. Ah, je comprends l'histoire maintenant. Tu devrais mettre un collier au jeune homme. Un collier comme ça, en blanc. Ok. Ouais, c'est très bien. C'est bon. C'est joli. C'est mieux comme ça en plus. C'est très beau. Sana. C'est parfait. Il ne faut rien ajouter. Ça vous plaît? Oui, beaucoup. C'est un petit souvenir pour vous remercier du temps que j'ai passé avec vous. Je suis à Phnom Penh, la capitale du Cambodge, au bord du Mékong. Ce qui est difficile à imaginer quand on regarde ces rues, c'est qu'en 1975, quand les Khmers rouges sont arrivés, ils ont complètement vidé la ville. Aujourd'hui, elle est toujours en reconstruction et des immeubles modernes ne cessent de pousser aux quatre coins de la ville. Alors autant vous prévenir tout de suite, Phnom Penh, c'est pas le Bronx, il n'y a pas du graffiti ou du street art à tous les coins de rue. Pourtant, aujourd'hui, dans la capitale, est en train de naître le street art khmer. J'ai rendez-vous avec le duo de street artistes le plus actif du pays. Pip Tar, cambodgien néo-zélandais, venu s'installer sur ses terres d'origine, et Lisa Mam, sa partenaire de peinture. Pip Tar, Lisa. Yes. Hi. Bonsoir, Julien. Julien. Nice to meet you. Enchanté. Hi. Quand on m'avait donné rendez-vous dans un bar à Phnom Penh, jamais j'aurais imaginé un endroit comme ça. Tellement branché. C'est chez moi. Ah, on est chez toi. J'adore cette peinture. C'est ton boulot? Oui, c'est de moi. J'ai peint ça en 2010 quand je suis revenu de Nouvelle-Zélande. C'est vraiment une inspiration khmer, non? Oui, tout à fait. Je m'inspire de choses que j'ai pu voir au temple d'Angkor Wat. Angkor Wat, c'est vraiment une grande référence pour moi. C'est ma propre version, c'est un peu abstrait. Comme une version moderne de la culture khmer. Oui, c'est ça. Et tu as commencé à peindre avec Pip? Quand j'ai rencontré Pip, j'ai beaucoup aimé son art. On est inspiré par la même culture. On faisait la même chose, alors j'ai senti qu'on devait faire quelque chose ensemble. Pour le moment, personne ne fait ça. En fait, je suis la première Cambodgienne qui fait du graffiti. En fait, on peut dire que vous êtes les premiers à peindre dans la rue. Oui. Quand je suis revenu ici, j'ai bien vu qu'il y avait quelques lettrages, quelques tags en ville. Mais moi, je prends ça au sérieux, tu comprends? Bien sûr, je prends du plaisir, mais j'en vis aussi. En fait, c'est ma manière de vivre. C'est ce que j'aime, c'est ma passion. C'est toute ma vie. Santé.
En route pour la maison de Piptard, nous faisons un crochet par le quartier des artisans, où sont fabriquées des sculptures et bas-reliefs, première source d'inspiration du duo. Et ensuite, tout ça est utilisé pour décorer les temples. Oui, c'est pour la décoration. Mais toutes ces formes représentent quelque chose? Tu vois celle-ci? Elle est inspirée des feuilles de bananier. Le feu m'a toujours intéressé aussi. Quand je peins, j'aime les choses qui ressemblent à des flammes. En fait, les artistes européens peindraient littéralement le feu. De manière réaliste. Oui, c'est ça. En essayant de copier. Alors que les artistes cambodgiens ou asiatiques ont tendance à en capturer la forme, le symbole. L'énergie peut-être. Et je pense que c'est ça qui le rend si décoratif. C'est vraiment organique quand tu observes les formes. En Nouvelle-Zélande, on a beaucoup d'influences de l'art maori et de l'art polynésien. Et j'ai envie de m'inspirer de tout ça. Ce mélange, c'est moi. Et je veux montrer tout ça dans mon travail. Maintenant, je sais où tu prends toute ton inspiration. Oui, je la vole. Faut enlever les chaussures? Oui, si tu veux bien. Voici notre maison, bienvenue. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Merci pour le vin, Julien. Avec plaisir. Vas-y, serre-toi. Je vois que vous aimez mélanger les styles. Tu sais, c'est le mélange Cambodge-Nouvelle-Zélande. Quand tu vieillis comme moi, tu commences à croire en tout. Vous croyez au Père Noël aussi? Bah oui, tu sais, le Père Noël amène des cadeaux, alors pourquoi pas? Tous les jours de l'année, c'est Noël ici alors. C'est toujours Noël ici. Joyeux Noël alors. Joyeux Noël. Quand avez-vous remarqué que Pip était intéressé par le dessin? Depuis sa naissance. Je suis né avec un pinceau. Je l'ai amené au Cambodge au début des années 90. On n'était pas encore en temps de paix, mais on a quand même réussi à visiter les temples. Angkor Wat, Banteay Sray. Il a été émerveillé par tous les bas-reliefs. C'est aussi parce que ma mère, depuis que je suis tout petit, m'a toujours raconté les légendes cambodgiennes. Et on n'avait pas de livres à l'époque. Quand elle a quitté le pays, elle est partie sans rien. Donc j'ai imaginé toutes ces histoires, sans aucune référence. Et il n'y avait pas Internet, évidemment. Vous ne pouvez pas aller sur Google. Et donc j'ai imaginé tout ça. Et je voyais que Pip était paisible, calme. Il ne sautait pas partout comme un singe. Il était assis et il peignait pendant des heures. D'ici à là-bas? Parfait. Je cherche des bouts de charbon parce qu'il n'y a pas mieux pour marquer sur le mur, pour faire la première esquisse. Et dans ce genre de quartier, on trouve de tout. Donc ça devrait faire l'affaire. Voilà, nickel. Et là, on se trouve vraiment dans un quartier typique de ce qui se passe partout dans les banlieues des grandes villes d'Asie. C'est-à-dire qu'on détruit tout. Et les promoteurs immobiliers rachètent les maisons à bas prix aux habitants. Et d'ici 5-6 ans, ici, on a des buildings.
Au départ, si on a choisi ce mur, c'était surtout à cause de sa forme, de l'endroit où il se trouvait. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'en fait, c'est le mur du dernier orphelinat du quartier. Tous les enfants nous ont rejoints. Ils ont sorti les stylos, les feuilles. Et je crois qu'on est parti pour un cours de dessin sauvage qui va durer toute la journée. Ici, les habitants du quartier, les enfants, ne sont pas habitués à voir des gens peindre. Il suffit que quelques gamins passent et voient ça, on ne sait pas qui ça peut inspirer. Quand j'étais gamin en Nouvelle-Zélande, j'avais l'habitude de voir ça partout, sur les trains, sur les bâtiments. Moi, c'est ce que je veux faire depuis que je suis tout petit. On ne sait pas qui ça peut toucher. Et je trouve ça super d'avoir ça à Phnom Penh. Les enfants peuvent voir qu'en fait, tout le monde peut dessiner. Il y a un truc magique qui marche à chaque fois. Quand tu commences à peindre un endroit, regarde, sur le mur, là, tous les enfants se sont mis à dessiner. Toi, tu aimes peindre? Depuis toute petite, j'aime dessiner. Et quand je serai grande, je voudrais être dessinatrice. Et qu'est-ce que tu penses de ce qu'on est en train de faire? Je trouve ça très beau. Et j'aimerais bien savoir faire la même chose. Je peux mettre du doré sur ses yeux? On essaie? Ok, tu peux essayer. C'est la petite touche féminine. Moi, j'aurais jamais pensé. Oh là là, mais t'es mauvais pour mettre du maquillage. Bye bye. Il est très grand ce dessin. C'est très beau, très joli, magnifique. C'est histoire de donner un peu de couleur à ce quartier, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Là, il n'est pas tout à fait terminé, mais quand ça sera fini, avec toutes les couleurs, je suis sûr que ça sera encore plus beau. Ça va être très bien. Bravo. Vous savez, cette image est très importante. Le quartier souffre beaucoup. Dans cette zone de Bangkok, nous avons de gros problèmes avec les terrains. Et maintenant, ils veulent que tout le monde s'en aille? Oui, oui, tout le monde devra partir. Mais pourquoi? Pour faire de gros immeubles? Oui, si les gens ne partent pas d'eux-mêmes, ils seront expulsés. Et les autorités détruiront les maisons avec de grosses machines. Alors je peux vous dire que cette peinture est bien mieux que le développement proposé par le gouvernement. Ils croient faire de belles choses pour les yeux, mais notre cœur souffre. Et cette peinture est importante pour montrer qu'on est heureux dans nos yeux et heureux dans nos cœurs aussi. Merci beaucoup. Thank you, Julian. Thank you. Yeah.
Wat Bo est une des plus anciennes pagodes de Siem Reap. Sous le régime des Khmers rouges, des milliers de temples furent détruits, transformés en prisons ou porcheries. Quant aux moines, ils furent exécutés ou condamnés aux travaux forcés. Les textes et objets sacrés ont presque tous disparu. Ici, on tente de reconstituer ce patrimoine perdu. Si je me trouve là, c'est que le temple abrite une des dernières troupes de Sbaek, le théâtre d'ombre khmer. Et je dois retrouver Uncut, un maître dans la création des marionnettes en cuir, qui va me faire découvrir tous les secrets de leur fabrication. Mais à l'origine, à quoi étaient destinées ces marionnettes? Le théâtre d'ombre était joué surtout dans les pagodes et les villages. En général, en fin de cérémonie, on louait la troupe du théâtre d'ombre pour qu'elle vienne raconter des histoires. On n'avait ni la télévision, ni le cinéma. C'était notre seule façon de raconter des histoires. Depuis toujours, les dessins du théâtre d'ombre reprennent les fresques et les bas-reliefs des temples. Ce sont les mêmes images jusque dans les moindres détails. You need some help? Bon, moi je m'y mets aussi. Donc il en fait 4, j'en fais 1. Je suis pas doué. I'm not good. Ah, je suis pas bon. Hein. Là j'ai vraiment un aperçu du boulot de malade que c'est de faire une marionnette. Parce que je viens à peine de commencer, j'ai déjà des crampes dans tout le poignet et dans la main. My hand. Ça fait un peu mal au début, mais quand la corne se forme, ça va mieux. Bon, bah, je vais rester un mois et puis après ça ira. Uncut profite de la pause déjeuner pour me présenter à l'autorité la plus importante du monastère, le moine Pen Sen, le père de la renaissance du théâtre d'ombre qui commença son travail de reconstitution dans les camps de réfugiés en Thaïlande. Je suis très touché de vous voir ici dans notre temple. Et je suis très heureux que vous puissiez découvrir avec nous l'art de notre théâtre d'ombre. Dans ce monde moderne, comment avez-vous réussi à garder cette tradition en vie? Pendant l'occupation des Khmers rouges, le régime de Pol Pot a tout détruit. Il ne restait plus rien. En 1980, après la chute du régime Khmer rouge, le pays a redémarré avec les mains vides. Nous avons beaucoup perdu durant cette guerre. Le théâtre d'ombre est originaire d'ici, de la ville de Siem Reap. C'est pour cette raison que nous avons tout fait pour reconstruire l'art des marionnettes en cuir, en essayant de lui redonner vie. Trop beau.
J'ai proposé à Huckett qu'on fasse une peinture en commun. Mais ce qui est assez génial, c'est de peindre ici, dans le quartier d'habitation des moines. Et la maison que je suis en train de peindre, justement, c'est un des dortoirs des moines. C'est à la nuit tombée qu'Uncut me rejoindra pour terminer cette peinture entre ombre et lumière. Je suis venu parce que je suis très intrigué par ce genre de peinture. C'est la première fois que je vois ce genre de technique. C'est vraiment très différent de ce qu'on voit habituellement dans nos pagodes. C'est vraiment beau. Aujourd'hui, peu de jeunes connaissent encore les marionnettes du théâtre d'ombre. C'est pour ça que j'essaye de diffuser cet art, pour que les jeunes Cambodgiens découvrent et comprennent que le théâtre d'ombre était le seul moyen pour nos ancêtres de raconter des histoires. On a réussi à combiner les deux dessins, le traditionnel et le contemporain. Et ça donne une grande signification à cette peinture. Bravo. Quitte Siem Reap pour se rendre dans un petit village avec toute l'équipe des marionnettistes de Wat Bo, parce que c'est aussi ça l'esprit du temple, c'est de promouvoir et de divulguer la culture cambodgienne, notamment la culture des marionnettes. Alors ils partent régulièrement dans des endroits populaires, comme les petits villages de campagne, et ils font des spectacles gratuits, histoire de montrer que c'est encore vivant, que c'est pas une culture morte et qu'elle doit perdurer. C'est super étonnant quand même comme environnement parce qu'on est vraiment au milieu des rizières là. Il y a les buffles au loin qui sont en train de paître. Il y a les premiers enfants qui sont arrivés. Et je me demande vraiment ce que ça va donner de faire une représentation ici. Le théâtre d'ombre est une tradition qui s'était perdue durant la guerre. Je suis vraiment heureuse que cette troupe lui ait redonné vie. C'est important pour vous de les emmener voir ce spectacle et de leur faire découvrir cette tradition? Le plus important pour moi, c'était que mes enfants le découvrent, comme moi je l'ai découvert à leur âge. Les représentations de théâtre d'ombre sont très rares aujourd'hui.
c'est vraiment du Walt Disney avant l'heure, parce que ça mélange à la fois la comédie, la danse, les chants et le dessin. Et c'est comme ça qu'on a raconté des histoires pendant des siècles ici au Cambodge. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Wat Bo, c'est encore comme ça qu'on en raconte. C'est le côté difficile du projet. Finish.